l'équation de la chaleur. On a déjà vu en quatrième secondaire la fameuse équation Q est égal à mc delta T. Q est égal à mc delta T. Q étant la chaleur en joules, la masse ici en grammes, le C qui est en joules par gramme degré Celsius et le delta T en degrés Celsius. Il y a des équivalents. Si je vais avoir ma chaleur en kilojoules, je vais avoir une masse en kilogrammes. Par conséquent, ma capacité thermique massique sera en kilojoules par kilogramme degré Celsius. Encore ici, degré Celsius. Je peux faire la même chose puisqu'on sait que augmenter d'1 degré Celsius, c'est la même chose qu'augmenter d'1 degré Kelvin. On peut avoir des joules par des grammes en joules par gramme Kelvin et la température va être en Kelvin. Ou en kilojoules, kilogramme, kilojoules par kilogramme, Kelvin. Encore là, variation de température en Kelvin. Ce qui fait que, par exemple, avec l'eau, okay, le C de l'eau va être toujours de 4,19. Que ce soit joule par gramme degré Celsius, kilojoule par gramme, kilogramme degré Celsius, et ainsi de suite. Donc, joule par gramme degré Celsius. Ce qu'il faut savoir, il y a quelques petites conventions de signes. Lorsqu'on parle d'un Q qui est positif, si le Q est positif, on parle d'une énergie qui est absorbée. Tandis qu'un Q qui est négatif, on va parler d'une énergie qui est libérée. Donc, absorbée ou libérée. Petite chose à savoir, lorsque le Q est positif, nécessairement la variation de température sera positive. Lorsque le Q est négatif, la variation de température sera négative. Ce qui fait le tour de notre fameuse équation Q est égal à mc delta T. Voilà.